nous en sommes à la 4e et dernière tournée, hélas, parce que je suppose qu'il y a encore beaucoup de spectateurs qui souhaiteraient assister à ce spectacle qui est magnifique véritablement, parce qu'on retrouve sur scène ces immenses scènes des Zéniths, et heureusement puisqu'il y a 150 personnes réunies entre les danseurs, les chœurs qui sont extraordinaires avec ces belles voix qui viennent de l'Est, puisque c'est la troupe de l'Opéra national d'Ukraine qui est chaque soir sur les scènes de ces Zéniths, avec le maestro Grigory Pantelichuk qui les dirige avec un enthousiasme et communicatif véritablement. Moi j'ai le rôle de conteuse dans cette affaire. Puisqu'en première partie, nous avons le ballet de Carmen. Ce sont tous les plus grands airs de l'opéra de Bizet, évidemment, qui ont été adaptés, puisqu'il fallait que le ballet ait la durée d'un ballet, donc on ne pouvait pas garder, évidemment, lorsque ça a été créé pour Maya Plisetskaya, qui était la grande étoile russe, probablement la première ballerine au monde, au moment de la création de ce ballet. Ça n'avait jamais été chorégraphié, Carmen. Elle a demandé qu'on lui fasse une chorégraphie spéciale pour elle, ce qu'on a fait. Et donc, ça a donné ce ballet qui est absolument magnifique, sur la musique de Rodion Chedrin, qui est un compositeur russe et le mari de Maya Plisetskaya. Et donc, en première partie, moi, je dois à la fois raconter toute cette histoire, c'est-à-dire la rencontre de Maya Plisetskaya avec le personnage de Carmen, qu'elle rêvait de danser, la chorégraphie qu'on lui fait, et puis ce qu'elle va danser. C'est-à-dire, elle va incarner Carmen, qui jusque-là avait été chantée à l'opéra, et elle va devenir Carmen. Donc ça, moi je raconte tout ça, et puis après je raconte l'aventure inouïe de Carmina Burana, cet oratorio plutôt, qui a été écrit à l'époque uniquement pour grand orchestre et grand chœur, avec 4 solistes, comme d'habitude, la soprane, la mezzo-soprano, ténor et baryton, mais qui n'avait pas été prévu pour être chorégraphié, comme Carmen. Et là, c'est un chorégraphe ukrainien qui a fait une chorégraphie extraordinaire avec ses danseurs de l'Opéra national d'Ukraine, qui ont été formés à l'école de ballet russe, donc ils dansent tous divinement bien, la moyenne d'âge c'est à peine 20 ans, donc ils sont jeunes, ils sont beaux, ils ont un enthousiasme, et ils racontent cette histoire que moi je racontais avant pour que les gens comprennent bien ce qui se passe sur scène, c'est-à-dire c'est l'histoire de Karl Orff, le compositeur, qui va composer ce Carmina Burana, qui va le rendre célèbre du jour au lendemain. Après la première, il est célèbre dans le monde entier. Et malheureusement, il va subir le destin de l'histoire qui est à la base, puisque ce sont des contes qu'on a retrouvés dans un vieux monastère qui avait été écrit en l'an 1000 par des moines, et sur la couverture du manuscrit, il y avait une roue de la fortune. Et la roue de la fortune, ça dit un jour tu es puissant, le lendemain tu n'es plus rien, un jour tu es jeune, un jour tu es vieux, c'est cette roue qui tourne. Et cette roue, 1000 ans après, allait emporter vers des sommets la carrière de Karl Orff, que tout le monde veut rencontrer, parce que tout le monde trouve cette œuvre extraordinaire. Et puis malheureusement, comme c'est créé au moment en Allemagne où Hitler a le pouvoir, Hitler va adorer Carmina Burana, et le pauvre Karl Orff va être pris en otage, bien malgré lui, il n'était pas du tout politiquement engagé dans le Troisième Reich, et quand la libération va arriver, quand Hitler et son régime vont s'effondrer, bien lui va être mis à l'écart, parce qu'il avait continué de travailler sous le régime du Troisième Reich. Voilà, donc moi je raconte tout ça, j'explique comment ça se retrouve dans la chorégraphie, dans la musique, et les gens sont absolument entraînés dans ce double conte, triple conte même, celui de Carmen qui est purement du ballet, et celui de Carmina Burana qui a à la fois chanté et dansé.